Bonjour tout le monde. Allez, maintenant nous passons au Verseau pour ce mois de février avec les énergies générales. Et vous avez eu le 7 de coupe. Alors ce mois-ci, il n'y aura pas de place pour vous bercer d'illusions. Vous devez vous en tenir au concret, aux actes et surtout, ne pas croire aux belles paroles. Vous ne devez pas être non plus dans l'indécision ou la confusion parce que il va falloir prendre vos décisions, celles qui vous parlent à vous et qui résonnent en vous. Donc attention de ne pas être un coup je veux, un coup je ne veux pas, un coup je sais, un coup je ne sais pas. Bref, ça va vraiment, il va falloir vraiment poser ce que vous voulez, vraiment, réellement. Avec le 4 de coupe, on continue parce que vous serez quand même pas mal dans l'émotionnel. Alors il va falloir, parce que il faut que vous soyez franc avec vous-même. Vous avez perdu en chemin pas mal d'illusions, pas mal de petits rêves. Et cela vous fait quand même ouvrir les yeux sur certaines personnes, sur certaines situations. Et vous pouvez avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous attendez de la vie. Avec le 3 d'épée, c'est sûr que cela engendre pas mal de perturbations mentales, physiques, parce que vous allez devoir revoir votre façon de penser, votre façon d'agir. Vous aurez quelques décisions à prendre pour votre avenir, mais dites-vous que même si ça vous remue, si ça vous secoue, ce sera pour du meilleur, pour repartir sur de bonnes bases. Oui, quitte à commencer l'année, autant la commencer comme il faut. Et maintenant, nous finissons le général avec la princesse de coupe. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'avec cette princesse de coupe, elle va vous amener vers la guérison, vers une nouvelle voie qui vous apportera beaucoup de satisfaction dans votre vie et qui vous fera vous aimer et aimer la vie que vous avez beaucoup plus profondément. Allez, on passe au professionnel avec notre roi de coupe. Notre roi de coupe, excusez-moi. Oui, si, c'est le roi de coupe. Des fois, et on est toujours dans notre émotionnel. Vous allez être quand même très très prudent dans ce que vous savez faire et vous faites en sorte que les autres, que ce soit vos supérieurs, vos collègues, sachent que l'on peut compter sur vous. Vous allez chercher tout le temps à réussir ce que vous entreprenez. Donc vous allez vous donner les moyens de montrer de quoi vous êtes capable. Avec l'étoile, vous trouvez toujours des solutions aux problèmes professionnels que vous rencontrez et vous savez vous dépatouiller un petit peu de tout ça. Vous savez aussi également trouver les bons arguments pour réussir, pour en fait faire passer vos idées, si vous avez un petit poste où vous pouvez faire passer quelques idées, doucement mais sûrement. Vous n'y allez pas franco en style butor, vous y allez vraiment avec votre intuition, avec votre douceur. Allez, pour le financier, vous avez eu le 2 de denier. Et avec cette carte, vous planifiez vos rentrées d'argent, mais aussi toutes vos dépenses avec beaucoup de sérieux. Vous savez faire les bons choix pour conserver un équilibre financier. Allez, maintenant nous passons au sentimental. Parce que je sais que beaucoup attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés dans le sentimental pour les mois à venir. Allez, pour déjà nos Verseaux en couple avec Mnémosyne. Vous souhaitez changer et sortir de vos vieux schémas. Vous souhaitez aller vers des personnes que vous n'auriez peut-être pas remarquées avant. Et pour prouver à la personne avec qui vous êtes que vous l'aimez et que qu'il ou qu'elle vous apporte des choses que vous ne trouviez pas dans vos anciennes relations, que grâce à celle-ci, vous surmontez vos peurs de l'engagement, vous retrouvez confiance en vous et en l'autre en fait, mais en l'autre en général. Allez, avec Nyx. Avec cette personne, vous restez fidèle à vos valeurs et à vous-même. Vous
vous renoncez à chercher plus loin parce que vous croyez en votre relation, vous croyez votre autre, vous avez une totale confiance et vous avez besoin de ça pour avancer, pour vous sentir bien dans une vie de couple. Avec Branwen maintenant, cette personne vous aide à guérir, vous aide à cicatriser certaines plaies encore ouvertes et vous apporte ce que vous cherchiez depuis longtemps. Elle va aussi vous aider à vous libérer du ressentiment que vous pouvez encore avoir par rapport à vos anciennes relations, par rapport à vos ex, et avoir la vie beaucoup plus sereinement, beaucoup plus gentiment, être aussi dans des énergies de pardon. Tellement elle vous apporte d'amour que vous êtes prêt maintenant à pardonner aux autres parce que vous savez que ces anciennes relations, même si elles ont été chaotiques, si elles ne vous ont pas apporté ce que vous cherchiez, elles vous ont amené quand même à aller avec cette personne. Allez, on y va avec les célibataires et vous avez eu Usume. Vous êtes dans une phase assez douloureuse, mais vous allez vous tourner vers votre enfant intérieur pour retrouver beaucoup de joie, pour guérir, et vous vous servez du rire, de l'humour comme d'une thérapie pour pouvoir vous concentrer sur le positif et aller mieux. Vous ne souhaitez plus être dans des énergies négatives. Avec Maya en deuxième carte, vous avez dépassé ce monde d'illusions, de faux semblants, d'hypocrisie, de belles paroles mais que les actes ne suivent pas. Et qu'on vous avait fait miroiter jusque-là. Maintenant, vous vous servez de votre intuition, de votre instinct pour avancer, pour trouver des personnes qui vous apportent un petit plus dans votre vie. Allez, on continue avec nos Verseaux en break et vous avez eu la femme araignée. Alors, vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler, notamment les sentiments de la personne de votre cœur, mais vous rêvez que cette personne revienne, que vous repreniez votre relation. C'est vrai qu'en pensant à la femme araignée, on peut dire, vous tissez votre toile et vous attendez que cette personne vienne s'y coller. Allez, avec Hera, elle était belle mon image, tiens. Vous seul sentez que la connexion entre vous deux est encore très très forte. Vous sentez cette personne encore dans vos émotions, dans votre cœur, dans votre âme, et vous êtes prêt ou prête à repartir sur de nouvelles bases pour avoir une nouvelle histoire. Vous ne repartez pas en fait sur les anciennes, vous allez carrément faire comme si vous étiez dans une nouvelle histoire. Et vous souhaitez réellement que cette personne vous laisse une nouvelle chance. Allez, nous allons voir votre point fort de ce mois de février. Et vous avez eu... Eh bien, ça commence bien. Le point fort, c'est le conflit mental. Mais vous allez voir en positif. Vous doutez souvent de vous, mais cela vous fait vous remettre pas mal en question. Vous avez cette capacité de remettre plein de choses en question chez vous et d'aller chercher le meilleur, d'aller puiser au fond de vous cette force et cette richesse pour changer, pour avancer. Maintenant, nous voyons le point faible et vous avez attendre votre heure. Alors, avec cette carte, vous avez souvent peur de prendre certaines décisions. Pour vous, prendre des décisions, comme on l'a vu dans le général, vous êtes souvent dans l'indécision par contre. Et ça vous fait peur de trancher parce que vous avez peur de vous tromper. Et cette indécision vous porte quand même pas mal préjudice parce que parfois vous laissez passer le coche en fait et vous ne saisissez pas les opportunités qui sont sur votre route. Et maintenant, nous allons voir quels sont les messages de vos anges et de vos guides pour ce mois de février. Et vous avez eu le Séraphe de 963
Hertz. Excusez-moi, c'est une fréquence vibratoire, bien entendu. Et vos anges vous disent, profitez de la joie qui sommeille en vous et faites ce qui vous apporte du plaisir. Laissez la magie entrer dans votre cœur, vous éveiller, vous émerveiller. Il est beau ce message. Allez, avec la télépathie de la terre-mère, vos anges vous disent, en remplissant votre cœur, vous vous épanouirez. Ayez de la compassion pour votre ego qui pleurniche de temps en temps et ne le laissez pas saper votre morale. Ne laissez pas votre intellectuel étouffer votre imagination. Donc restez quand même bien dans ces énergies d'enfant intérieur, cher ami Verseau, pour aller chercher au fond de vous cette force qui est la vôtre. Allez, moi c'est tout pour aujourd'hui. Désolée pour ma voix qui déraille. Ça y est, j'ai chopé un coup de froid. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.